la vérité. Donc, on va parler un peu de cela. On a vu un peu les choses il y a 2 semaines, comme je disais. Et on voit que le mot va être utilisé de nouveau, le mot « disputer ». Mais on va regarder ensemble. On va prier. Père, on veut te remercier, on veut te rendre gloire parce que certainement c'est toi qui nous as aimés. C'est toi qui s'est fait connaître à nous. Et on te célèbre, Père éternel, en Christ, ton esprit habite en nous et nous pouvons te connaître et te parler et marcher avec toi, être en relation avec toi, t'appeler Abba, notre Père. Père éternel, on te prie de bénir cette réunion ce matin. Merci pour la belle journée, la belle température, le beau soleil. Surtout, on se réjouit que Christ éclaire notre âme. S'il te plaît, parle à nos cœurs ce matin. Encourage-nous dans le fait de t'aimer, de te servir et de vivre et agir pour toi. Comme on va voir, oui, des fois, il y a des disputes ou des fois, il y a des obstacles devant nous, pour ne pas dire des accrochages, mais aide-nous donc à voir, à apprendre et à trouver comment régler les situations. On veut te demander, Père, donc, de nous aider par ton esprit pour lire, étudier et voir. Aide-moi par ton esprit afin de bien partager tes paroles pour aider tous les gens, tous les frères et les sœurs qui sont ici, puis tous les gens qui écoutent, qui vont écouter de la maison. On veut demander, Père, tout ceci pour que toi, tu sois glorifié et par le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, si tu te rappelles, on avait vu ensemble comment tout a disputé parce que à la ville d'Antioche ou à l'église d'Antioche, verset 1, il y a des gens qui sont venus et qui, justement, ont enseigné, il faut être circoncis pour être sauvé. Si tu n'es pas circoncis, tu ne peux pas être sauvé. Rappelez-vous, le mot « sauver », là ici, c'est vraiment être délivré du jugement, de la conséquence de nos péchés, délivré du feu éternel, délivré de la seconde mort. C'est être délivré pour savoir qu'on est reçu avec Dieu pour l'éternité. C'est l'opposé de la vie éternelle. C'est le jugement ou la mort éternelle. Ça, c'est être sauvé ici. C'est pas juste être délivré d'un problème, d'une difficulté ou être délivré d'une facture qu'on doit payer ou quelque chose du genre. C'est vraiment être délivré concernant nos péchés et le jugement qu'on mérite pour nos péchés. Et on a vu ensemble comment non, la circoncision n'a aucun rapport avec le pardon des péchés. Zéro, aucun rapport. Mais les gens, malheureusement, enseignaient cela, donc il y a eu une dispute, une contestation et une dispute au verset 2. Entre autres, Paul et Barnabas, qui servaient Dieu, qui connaissaient les vérités du Seigneur, ont comme élevé la voix, puis ont dit non, ça, c'est pas la vérité. Ils ont disputé avec les gens qui essayaient d'enseigner cela. Et on a décidé d'aller vers les apôtres, parce que le Nouveau Testament n'est pas écrit encore, mais les apôtres, eux, ils ont entendu de vive voix les enseignements de Jésus. Alors, qu'est-ce que Jésus a dit concernant cela? Et ça va nous aider à comprendre comment on peut régler les disputes ou les discussions sérieuses et envenimées. Donc, mais les gens ont dit, on va aller à Jérusalem. Alors, on a vu, ils ont été reçus. Tu regardes au verset 4, ils sont arrivés à Jérusalem, ils ont été reçus par l'Église, les apôtres, les anciens. Ils ont parlé de ce que Dieu a fait à travers leur ministère. Tu te rappelles au chapitre 14 et 13, ils ont été en voyage missionnaire. Mais là, quand ils ont commencé à parler de cela, oui, bon, il y a des gens là qui sont venus et qui enseignent, tu dois être circoncis. Tu veux garder en tête qu'une grande quantité de gens qui sont sauvés, puis certainement à Jérusalem, l'écrasante majorité, le poids de la population, elle est juive. Et ce sont des gens qui observent la loi. Et l'écrasante majorité de ces gens-là sont circoncis. Les hommes surtout sont circoncis. Et donc pour eux, c'est comme, c'est ça qu'on fait, on circoncis et on observe la loi. C'est l'enseignement, c'est la coutume, c'est la règle, c'est ça qu'on fait. Paul et Barnabas sont plutôt vers des gens qui sont gentils, qui ne sont pas
Israélites qui n'ont pas tous ces enseignements et ces façons d'agir-là. Moïse avait dit de faire cela, il fallait le faire, mais Jésus est venu puis a débuté une nouvelle alliance par son sang. Et donc, quand les gens ont entendu cela, verset 5, quelques-uns de la secte, ici secte c'est dans le sens comme un groupe, hein? OK, c'est pas nécessairement secte dans le sens là, comme nous on penserait les témoins de Jéhovah, mais quelques-uns de la secte des pharisiens, de l'idéologie des pharisiens, qui avaient cru, se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les gentils et leur ordonner de garder la loi de Moïse. Peut-être que ces gens-là ont vraiment reçu Jésus comme leur sauveur, mais ils sont pris dans l'idéologie de l'ancienne alliance encore. Oui, il faut circoncire les gens. Et qu'est-ce qui se passe? Justement, au verset 6, les apôtres et les anciens vont s'assembler, donc les apôtres qui ont entendu les enseignements de Jésus de vive voix, et les anciens, les pasteurs, vont s'assembler pour examiner cette affaire. Et toute l'Église va être impliquée, tu vas voir en continuant de lire. Mais les apôtres, surtout les anciens, sont assemblés, puis on va discuter de cela. On ne peut pas juste aller voir le livre de Matthieu, ou le livre Actes des apôtres, ou le livre Galates, parce que ce n'est pas encore écrit. On ne peut pas faire cela. Donc, mais on va discuter ensemble de cela, puis regarder les enseignements de Jésus. Mais remarquez ce qui se produit au verset 7. On nous dit, qu'est-ce qui s'est produit? Qu'est-ce qui se produit lorsqu'il y a plein d'êtres humains, pour ne pas dire des hommes, des femmes aussi de toute façon, mais quand il y a plein d'êtres humains avec des idées différentes, qu'est-ce qui se produit habituellement? Dispute! Verset 7. Et comme il y avait une grande dispute. Et ils ne sont plus à l'église d'Antioche. Il y a eu une dispute à l'église d'Antioche. Là, ils sont à l'église de Jérusalem. Mais il y a quand même dispute. Il y a quand même dispute. Alors, voilà une chose sur laquelle on va réfléchir un peu, puis c'est important que vous compreniez ce que j'essaie de dire. N'allez pas sortir de l'église et dire « le pasteur a dit qu'il faut se disputer ». Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais une chose qui est réelle, c'est qu'il va y avoir des disputes dans la vie. Il va y en avoir. 1. 2, il y a des choses pour lesquelles on doit disputer. Il y a des choses pour lesquelles on doit disputer. Ici, c'est sérieux. C'est le salut éternel. C'est le pardon des péchés. Est-ce qu'on doit disputer sur cela? Disputer dans le sens argumenter, tenir son point et dire non, ça c'est la vérité. On doit disputer sur cela. Parce que c'est la vérité de Dieu et c'est une âme humaine. Une âme humaine. Imaginez si vous rencontrez quelqu'un qui vous dit « Moi, je sais que Dieu va me recevoir parce que lorsque j'étais bébé, on a mis de l'eau sur mon front. » Vous allez faire quoi? « Ah, c'est cute. Ah, je suis content pour toi. Ah, je ne veux pas me disputer avec toi. Fais ce que tu veux. » J'espère que vous n'allez pas faire cela. Vous n'avez pas besoin non plus de le ramasser avec une pelle, puis le renverser, puis frapper dessus. Vous n'avez pas besoin de faire cela non plus. Mais vous pourriez peut-être discuter, argumenter et expliquer et être ferme et clair sur le fait que c'est Jésus qui pardonne les péchés. Et seulement Jésus et son sang versé, par amour et de la bonne façon, évidemment. Mais on devrait essayer de reprendre quelqu'un comme cela, qui est malheureusement dans l'erreur. Donc, il va y avoir des disputes et il y a des choses pour lesquelles on doit disputer. Maintenant, justement, si quelqu'un veut venir me voir et dire « Pasteur, est-ce qu'Adam, il avait un nombril, oui ou non? » Et il veut disputer avec moi concernant si Adam avait un nombril ou non. Vous savez pourquoi? Parce qu'en réalité, Adam n'a jamais été dans le ventre d'une maman. D'accord? Donc, imaginez un chrétien qui va absolument, ou un homme, une femme qui va absolument disputer sur est-ce que Adam avait un nombril ou non. Vous savez quoi? Je ne vais pas disputer avec lui. Je ne vais même pas m'argumenter avec lui. S'il veut juste réfléchir, on va réfléchir, mais suite à cela, ça ne vaut pas la peine de disputer sur cela. Là, c'est le livre des Proverbes, quand ça dit « Avant qu'on en vienne à la dispute, retire-toi ». Ça ne vaut pas la peine. Peut-être, un jour, j'ai rencontré un homme, il m'a dit, il me parlait du baptême. Il m'a parlé d'une serviette mouillée, ploc, ploc, j'ai été baptisé. Peut-être je vais discuter un peu avec cet homme-là. Non, je ne pense pas que ça c'est un baptême. Peut-être que je vais discuter un peu concernant cela. Certainement sur le salut, sur le pardon des péchés, on va dire non, la vérité est importante. La vérité est importante.
Ici, c'est très sérieux. Donc, oui, il y avait une dispute. Et là, qu'est-ce qui se passe au verset 7? Pierre, il va se lever. Pourquoi Pierre? Bien, entre autres, c'est un apôtre. À un certain moment donné, c'est lui qui dirigeait l'Église à Jérusalem, comme on a vu Actes chapitre 1. C'est Pierre qui s'est levé et qui a dit, là, il faudrait établir quelqu'un pour remplacer Judas. Et Jésus avait dit à Pierre, paie mes brebis, paie mes agneaux. En Jean chapitre 21. Mais Pierre, il se lève et il explique où il dit, « Hommes, frères, vous savez qu'il y a longtemps que Dieu m'a choisi d'entre nous afin que les gentils entendissent de ma bouche la parole de l'Évangile et qu'ils crussent. » Et qu'ils crussent. Alors, en réalité, on voit une petite chose ici vraiment importante aussi, on va peut-être en reparler tantôt, mais quand il y a des disputes ou des conversations sérieuses, pas si Adam avait un nombril ou non, mais comme le salut ou des choses comme cela, lorsqu'il y a une dispute, voici des choses qui doivent être faites. Il faut apprendre à laisser les autres parler quand même. Il faut apprendre à écouter et laisser les autres parler. Parce que si on écoute les autres parler, peut-être que ce qu'ils disent ont du bon sens. 2, peut-être qu'on comprend mieux leur argument et qu'on voit l'erreur de leur argument et qu'on peut les aider à mieux comprendre la vérité. Donc, apprendre à écouter et apprendre à laisser quelqu'un parler, c'est important. Alors, Pierre se lève, puis il parle, puis il dit cela. Puis je veux te faire remarquer une chose, on va en parler plus aussi, mais évidemment, s'il y a une situation, puis il y a une dispute, puis on doit arriver à une conclusion où on veut la vérité, on veut savoir est-ce qu'on doit circoncire des gens ou non, qu'est-ce qui va déterminer ou décider de cela? Est-ce que c'est les traditions? Les traditions, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est on l'a toujours fait comme cela, on le fait encore comme cela? Est-ce que c'est nos opinions à nous qui doivent décider de cela, nos idées à nous? Est-ce que c'est, on va demander un signe à Dieu, puis quand on a le signe, on sait ce qu'on doit faire? Non, ce n'est pas ces choses-là. En réalité, on va remarquer ici dans notre passage 3 soutiens, 3 choses qui nous aident à savoir comment prendre de bonnes décisions. Les 3 sont similaires en réalité, c'est presque répétitif. Mais tu sais, ici, quand Pierre, il dit Dieu m'a choisi d'entre nous, Dieu fait quelque chose, Dieu veut faire quelque chose. Je veux t'encourager à te rappeler. Recule avec moi en Matthieu chapitre 24. Pourquoi? Parce que Jésus a parlé, les apôtres ont entendu Jésus parler. Qu'est-ce que Jésus a dit? Matthieu chapitre 24. Là, nous, on peut aller le lire, c'est écrit. Mais dans le temps, les apôtres avaient entendu et pouvaient répéter ce que Jésus avait dit. Et qu'est-ce que Jésus avait dit aux apôtres avant d'être arrêtés, crucifiés, de mourir et de retourner dans la maison du Père? Chapitre 24. Est-ce que tu te rappelles cette phrase-là que Jésus a dite concernant justement les gens qui n'étaient pas israélites? Chapitre 24, verset 14. Est-ce que l'Évangile, c'est seulement pour les Israélites? Est-ce que c'est seulement pour ceux qui observent la loi? On te dit au verset 14, cet Évangile du royaume sera prêché par toute la terre, pour servir de témoignage à toutes les nations, incluant les nations qui n'ont jamais entendu parler de Moïse ou de la loi ou de ces choses-là. Parce que ce n'est pas la loi ou Moïse qui va sauver. La grâce, elle est venue par Jésus-Christ, Jean chapitre 1. Mais Jésus a parlé de la réalité que l'Évangile va aller parmi les gens non juifs ou les gens païens. Si tu regardes un autre exemple, Luc chapitre 24. Luc chapitre 24. Comment Jésus a parlé avant de retourner dans la maison du Père? Qu'est-ce qu'il a dit aux apôtres, comme en privé, quand il est ressuscité, puis il est apparu aux 12, aux 11 techniquement, excusez-moi. Alors, si on regarde au chapitre 24, remarquez au verset 46, Jésus parle d'aller prêcher l'Évangile encore, mais il leur dit, ainsi est-il écrit, et ainsi fallait-il que le Christ souffrit et qu'il ressuscita des morts le 3e jour, et qu'on prêcha en son nom quoi? La repentance et la rémission des péchés. Où? Parmi toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Donc Jésus a averti les Israélites chrétiens, nés de nouveau, que l'Évangile va aller parmi les nations.
L'Évangile, pas la loi de Moïse, l'Évangile va aller parmi les nations. Tu te rappelles Actes chapitre 1, verset 8, sinon tu peux tourner. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Vous allez recevoir la puissance du Saint-Esprit et vous allez me servir de témoin seulement parmi les Israélites qui observent la loi de Moïse. Qu'est-ce qu'il a dit? Non, il a dit tant à Jérusalem que dans toute la Judée et la Samarie et les extrémités de la terre. On s'en va chez les nations, les boys. On s'en va vers les nations là, qui ne connaissent rien de Moïse. On doit leur apporter quoi? Le message de l'Évangile. La repentance et la foi en Christ. C'est ça que l'on doit apporter aux nations. En d'autres mots, Jésus avait déjà mentionné ce qu'on devait faire, apporter l'Évangile aux nations. Pas la loi de Moïse, l'Évangile. C'est ça qu'on devait apporter. Si tu reviens au chapitre 15, et l'on continue avec la déclaration de Pierre, on va voir qu'il y a un autre soutien pour comment décider qu'est-ce qu'on va faire. Alors Pierre, il a dit, Dieu m'a choisi d'entre nous afin que les gentils entendissent de ma bouche la parole de l'Évangile et qu'ils crussent. Tu te rappelles ce qui s'est produit avec Pierre? Tu te rappelles, Pierre était à un endroit, puis il y a eu une vision, mais surtout une parole. La parole lui a dit, tue Pierre et mange. Et qu'est-ce que Pierre a dit? En Actes chapitre 10, Pierre a dit, non Seigneur, il n'y a rien de souillé qui est jamais entré dans ma bouche. Pierre, il était en train de parler avec Dieu. Il parlait avec le Seigneur. Et qu'est-ce que le Seigneur lui a dit? Ce que moi j'ai purifié, ne le déclare pas. Reconnais-le comme pur, je le dis en mes mots. Mais Pierre, Dieu a parlé à Pierre directement. Et après cela, tu te rappelles, Pierre, il essayait de comprendre parce qu'une vision, c'est mais la parole de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est produit, tu te rappelles? Si tu regardes au chapitre 10, si tu veux aller mettre tes yeux sur cela, si tu regardes au chapitre 10, au verset 19, on voit que Dieu a parlé encore à Pierre. C'est plus une vision, là, Dieu a parlé. Pierre pensait à la vision, mais l'Esprit lui dit. Et qui a écrit la Bible? L'Esprit a écrit la Bible. L'Esprit, c'est l'auteur des Écritures. Selon 1 Pierre chapitre 2, 2 Pierre chapitre 1, l'opposé, versets 20 et 21. Mais l'Esprit lui a dit, va avec eux. Verset 20. Allons, lève-toi, descends et t'en vas avec eux sans faire aucune difficulté, car c'est moi qui les ai envoyés. Donc Pierre a eu comme une révélation, une parole de Dieu, disant, moi j'ai purifié, toi vas-y et parle. Alors Pierre rappelle cela aux gens qui sont là devant lui. Vous vous rappelez, Dieu a comme parlé. Il m'a utilisé moi. Dieu a parlé. Dieu a dit qu'est-ce qu'on devait faire. Et même après cela, au chapitre 11, quand les gens à Jérusalem ont commencé à argumenter avec lui, lorsqu'il est retourné à Jérusalem, les gens de la circoncision, selon le verset 2 du chapitre 11, quand Pierre était de retour à Jérusalem, ceux de la circoncision ont disputé contre lui. Le mot « disputer » encore. Chapitre 11, verset 2. Les gens de la circoncision, peut-être les mêmes, ont disputé avec lui. Et qu'est-ce que Pierre leur a dit? Tu regardes au verset 16. Pierre leur a dit qu'il a entendu la voix. Pierre leur a dit que l'Esprit leur a parlé. Et ensuite, Pierre ajoute au verset 16, « Je me souviens de cette parole du Seigneur. » Voyez-vous, sur quoi est-ce que Pierre base sa décision? Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu a dit. C'est comme ça qu'il base sa décision. Qu'est-ce que Dieu a dit? La parole du Seigneur a dit, Jean a baptisé d'eau, mais vous allez le baptiser du Saint-Esprit. Si ces gens-là ont été baptisés du Saint-Esprit, ils sont sauvés. Si ces gens-là ont reçu le Saint-Esprit, plus clairement, ils sont sauvés. Alors, tu reviens au chapitre 15 et on continue dans la déclaration de Pierre, mais tu vois que Jésus avait averti, on s'en va vers les nations, messieurs. Pierre a eu des paroles de Dieu. Il se base sur les paroles de Dieu. Et ensuite, il encourage les gens au verset 8. Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit aussi bien qu'à nous. Et il n'a point fait de différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. N'oubliez pas,
Pierre a mentionné, recevoir le Saint-Esprit, c'est tu es sauvé, tu reçois le Saint-Esprit, comme Jésus en avait parlé. Jean a baptisé d'eau, vous allez baptiser du Saint-Esprit. Donc, si ces gens-là ont été reçus par Dieu puis ont le Saint-Esprit, ils sont sauvés, ils sont reçus, même ils sont purs, d'après le verset 9. Il n'a point fait de différence entre nous et eux. Nous qui sommes des Israélites, qui observons la loi de Moïse, et eux qui sont des païens, Dieu n'a pas fait de différence entre nous et eux. Dieu a purifié leur cœur. Comment? Par la foi. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en imposant aux disciples un joug que ni nous, un fardeau à porter, que ni nos pères ni nous n'avons eu la force de porter? Aucun Israélite ne gardait la loi parfaitement. Ils ont eu besoin d'un sauveur comme les païens. Et il ajoute au verset 11, pour nous, ça devient la parole de Dieu parce que c'est écrit et c'est la vérité, le salut, c'est par la grâce. Mais nous croyons que nous serons sauvés par la grâce, la faveur, la miséricorde du Seigneur Jésus, non par une action que l'on fait ou un rite religieux, baptême, circoncision ou autre chose, ou par nos bonnes œuvres ou notre fidélité ou notre obéissance. Non, on est sauvé par la faveur, par la grâce de Jésus-Christ, par son sang versé, son sacrifice, de même qu'eux. Pierre se base sur cela pour prendre sa décision, ce que Dieu a révélé, ce que Dieu a dit. Nous continuons. Verset 12. Donc là, toute l'assemblée se tait. Comme je vous disais tantôt, lorsqu'il y a une dispute, c'est bon de s'arrêter et fermer sa bouche. On est porté à faire quoi? À devenir un moulin à vent. On veut dire, moi j'ai quelque chose à dire, laisse-moi parler s'il te plaît. On comprend cela parce que même les amis de Job, tu te rappelles, Élihu, il a attendu, mais à la fin, il dit, là, je dois parler, là. Ça va sortir, je dois parler. Je comprends, Dieu comprend cela. Mais il y a un temps où on doit juste se taire puis écouter. Donc, toute l'assemblée s'était et ils ont écouté Barnabas et Paul qui ont raconté quels miracles et quelles merveilles Dieu avait fait par eux, parmi les gentils. Remarque que ça, c'est pas la raison pourquoi ils ont dit « OK, on ne circoncis pas ». Mais c'était une autre réalité comme de preuve que ces gens-là sont vraiment sauvés. La main de Dieu a vraiment agi, là. Ces gens-là sont vraiment sauvés. Mais évidemment, on ne prend pas nos décisions basées sur des choses ou des miracles que l'on voit. Nos décisions sont basées sur les paroles de Dieu. Ensuite, il se passe une troisième chose, si on pourrait dire, et ça, c'est comme le troisième soutien. Jésus a dit, on s'en va vers les nations. Pierre a dit, Dieu m'a parlé. Et là, voilà une autre déclaration qui est faite, cette fois-ci par le pasteur senior. Donc, plusieurs gens ont parlé. Et évidemment, on laisse parler ceux qui ont amené la raison de la discussion, Paul et Barnabas. Mais à la fin, le pasteur prend la parole. Le pasteur senior prend la parole, M. Jacques. Après qu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit, « Hommes frères, écoutez-moi. Simon a raconté comment Dieu a commencé de choisir parmi les gentils un peuple consacré à son nom. Et avec cela, en passant, frères et sœurs, s'accordent les paroles des prophètes, selon qu'il est écrit. Après cela, je reviendrai et je rebâtirai le tabernacle de David, qui est tombé, et je réparerai ses ruines, et je le redresserai, afin que le reste des hommes et toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué cherchent le Seigneur. Ainsi a dit le Seigneur qui a fait toutes ces choses. Toutes les œuvres de Dieu lui sont connues de toute éternité. » Évidemment, on ne veut rien apprendre à Dieu, n'est-ce pas? Dieu sait ce qu'il est en train de faire et Dieu sait comment il va le faire. Alors, messieurs, écoutez, vous essayez de disputer sur le fait qu'on va garder la circoncision ou non, mais les prophètes nous disent que des gens des nations vont se convertir à Dieu. Alors, l'Ancien Testament ne dit pas on abolit la circoncision, mais l'Ancien Testament nous avertit qu'il va y avoir une nouvelle alliance. Jérémie. Et l'Ancien Testament nous avertit que les nations vont se convertir à Dieu et Israël va être relevé. Alors, présentement, nous savons dans les prophéties, la nation d'Israël, elle est dans l'endurcissement. Elle est tombée et elle est comme aveuglée. Il ne se tourne pas vers le Messie. Mais Dieu va agir, il va permettre cette année
3 années spécifiques de tribulation, une période de 7 années, et il fait cela pour amener Israël à genoux, pour qu'ils se tournent vers celui qu'ils ont percé et qu'ils se convertissent nationalement à Dieu. Et entre-temps, l'Évangile va vers les nations. Alors, la conclusion de M. Jacques, donc remarque, il y a une dispute, mais comment on arrive à conclure ou régler une dispute? On va aller voir ce que les écrits de Dieu disent. Mais Jésus a dit cela, cela et cela. Dieu a dit cela et cela et cela à Pierre. Puis dans les prophètes, Dieu dit cela et cela et cela. En réalité, qu'est-ce que les écrits de Dieu nous disent? Si les écrits de Dieu nous disent quelque chose, qu'est-ce qu'on devrait faire? Le mettre en pratique. Oui, on doit bien balancer les choses dans le sens que il y a des situations qui sont pour un temps, dans le sens que justement, il y a l'Ancienne Alliance, il y a la Nouvelle Alliance. Donc, les choses de l'Ancienne Alliance, c'est particulier. On ne se réunit pas le jour du sabbat. Pourquoi? Parce que ça, c'est l'Ancienne Alliance avec Moïse. Nous sommes dans la Nouvelle Alliance. Dans la Nouvelle Alliance, les chrétiens, les gens nés de nouveau, se réunissent le premier jour de la semaine. Actes des Apôtres le présente très clairement. Alors, on fait ces choses-là. Donc, on doit balancer ou on doit bien juger des choses des écrits de Dieu, bien comparer les écrits de Dieu, mais c'est les écrits de Dieu qui nous aident à régler les disputes ou les problèmes. Alors, la conclusion de M. Jacques, la proposition du pasteur pour toute l'Église et encourager les gens à Antioche, verset 19, « C'est pourquoi j'estime, il ne faut point inquiéter ceux des gentils qui se convertissent à Dieu. Nous-mêmes, on ne garde même pas toute la loi parfaitement, donc pourquoi on mettrait un fardeau sur eux? Laissez-les tranquilles. » Verset 20, « On va leur dire cependant des choses sérieusement importantes qui demeurent, même si on est dans la Nouvelle Alliance. On va s'abstenir des souillures. Tiens-toi loin de ce qui est souillé. La souillure des idoles. Tiens-toi loin des idoles. Tiens-toi loin de la fornication, autant spirituelle que physique. Tiens-toi loin de cela. Un homme, une femme, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Alors, on se tient loin des idoles, la fornication. Les animaux étouffés, on n'en mange pas. Si un animal a été tué, puis il est là dehors, on le laisse aux autres animaux. La chasse, c'est une autre chose. Mais les animaux étouffés, on n'en mange pas. Puis le sang, on ne mange pas le sang. On ne mange pas le sang. Vous pouvez aller encore de nos jours, dans certains magasins, ils vendent justement du boudin. Okay? Le boudin, c'est du sang. On ne mange pas le sang. On ne fait pas cela. Alors, donc, Dieu est clair sur cela. Si tu tues un animal à la chasse, tu coupes la veine principale, tu fais verser le sang, tu caches le sang par la suite, tu manges l'animal. Donc, mais on ne mange pas le sang. On ne fait pas cela. C'est plus que dans l'Ancienne Alliance, ça continue. On le voit ici. Et je finis au verset 20. Donc, depuis plusieurs siècles, il y a dans chaque ville des gens qui prêchent Moïse dans les synagogues où on le lit tous les jours de sabbat. Donc, laissons faire cela. Et tu peux voir au verset 22 que c'est la résolution du conflit. Les apôtres, les anciens et toute l'Église. Tu vois que l'Église est impliquée aussi. Et l'Église ici, c'est les gens à Jérusalem, là. Les membres de l'Église à Jérusalem. Donc, les apôtres, les pasteurs et les membres de l'Église, ils sont tous d'accord. Il y a une unité. Oui, c'est la vérité de Dieu. On va agir comme la vérité de Dieu demande d'agir. C'est pour ça, pour toi et moi, ce matin, comme je dis, on ne va pas sortir d'ici en disant, OK, on doit se pratiquer à disputer. Le pasteur a dit qu'on doit disputer. Ce n'est pas ce que le pasteur dit. Mais ce que le pasteur dit, c'est qu'il va y avoir des disputes. Et c'est important pour nous de, oui, se tenir ferme pour la vérité. Donc, pour la vérité de Dieu, on dispute, on agit. On veut presser les gens, encourager les gens d'agir selon les vérités de Dieu. Mais comment on dispute? On dispute avec l'aide de l'Esprit de Dieu. Il y a une certaine retenue, une certaine humilité, une certaine douceur. Mais en même temps, on est ferme. On est ferme parce qu'on est sur le rocher des vérités de Dieu. On prend le temps d'écouter et on parle de façon appropriée.
On n'a pas besoin de rendre cela personnel en accusant les gens ou quoi que ce soit, mais on parle pour aider les gens à s'attacher à la vérité. Et comment est-ce qu'on décide ou comment on arrive à une conclusion ou une résolution lorsqu'il y a des disputes? Qu'est-ce que Dieu a dit? Les écrits de Dieu. Pas les traditions, pas les idées des hommes, pas on a toujours fait cela. Dieu dit, donc on va agir comme Dieu nous dit d'agir. On va suivre les commandements de Dieu. Des fois, ce n'est pas tout à fait un commandement. Des fois, c'est un principe de Dieu qu'on voit. Des fois, c'est même les exemples qu'on voit dans les écrits de Dieu. Les exemples. Alors, comment une Église devrait agir? Comme les exemples qu'on voit dans le Nouveau Testament. C'est écrit pour notre instruction. Tu ne verras peut-être pas un verset dans la Bible qui dit « on vote à l'Église ». Mais on voit qu'il y a des exemples où les gens ont voté pour établir, pour faire des choses. Soit pour remplacer un apôtre, soit pour établir des gens pour s'occuper d'un ministère, en Actes chapitre 6. Donc, on a les principes, on a les exemples qu'on voit dans le Nouveau Testament qu'on veut mettre en pratique. La parole de Dieu sert pour nous instruire, Alors, on va terminer par la prière et on va prendre le temps aussi de prier.